Bienvenue à tous. Nous allons nous retrouver sur notre tapis, les pieds bien écartés, jambes tendues, inspirez à l'expiration, bras en cactus en posture de la déesse. Les genoux se plient, mains sur les hanches. Et on fait des petits mouvements de balancier de gauche à droite. Les pieds sont bien ancrés au sol. On ouvre bien ses hanches. On garde la colonne vertébrale bien longue. Aspirez le nombril à la colonne. Les pieds se relèvent d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. On garde notre colonne droite, nos fessiers engagés, les cuisses engagées. Continuez à faire ces petits mouvements pour relâcher les tensions dans les genoux et dans les hanches. Remontez vers le ciel, redescendez à l'expiration. Inspirez, remontez, expirez, descendez vers le sol. Inspirez, expirez, inspirez, jambes tendues. Expirez, les cuisses qui s'ouvrent. Inspirez, jambes tendues. Expirez. Prochaine inspiration, pliez le genou gauche. On se retrouve en Skandasana. Les fesses qui descendent vers le talon. La jambe droite est tendue, le pied est flex. Soit vous posez complètement votre pied au sol et ça va vraiment venir travailler la mobilité de votre cheville. Soit c'est trop difficile et vous gardez les pieds, les orteils relevés. De l'autre côté, soit vous gardez vos orteils relevés, le talon vers les fesses, soit vous descendez complètement le talon au sol, comme ceci. La jambe est bien tendue, la jambe gauche est bien tendue. Et vous restez ici un instant. Ressentez l'étirement dans vos chevilles. À nouveau, côté gauche. Gardez le pied au sol ou relevé sur les orteils. Ça ouvre complètement votre cuisse, votre hanche. Vous pouvez aussi mettre un petit bloc sous les fesses si ça vous fait mal. Vous descendez là où vous pouvez. Et de l'autre côté, pliez le genou, tendez la jambe opposée, posez la main droite au sol. Ressentez l'étirement dans toute votre cuisse, dans la hanche, dans la cheville. Vous pouvez lever le bras vers le ciel, regard vers le ciel, et faire un bind en attrapant les mains vers l'arrière, regard vers le ciel. Posture beaucoup plus avancée si vous la connaissez. Repartez de l'autre côté, à nouveau Skandasana, côté gauche. On ouvre les bras sur les côtés. Jambes tendues, pieds flex, regard vers le ciel. Et vous pouvez effectuer un bind dans cette posture. Les mains qui s'attrapent, qui s'agrippent à l'arrière. Regard vers le ciel. Revenez vers le centre. En posture de la déesse, genoux pliés, bras en cactus. Regardez face à vous. Ressentez l'ouverture dans vos hanches. Un petit peu plus d'ouverture. Inspirez et à l'expiration, tendez vos jambes et laissez-vous descendre vers l'avant. Écartez un peu plus les jambes et relâchez complètement le dos et la nuque. Les mains sont bien agrippées au sol. Les coudes sont pliés et relâchez complètement votre dos dans cette posture. Gardez les jambes bien tendues. Amenez petit à petit vos mains vers l'avant pour tendre vos bras et ressentez le dos qui s'étire complètement vers l'avant. Relâchez toujours votre nuque. Gardez toujours les jambes tendues. Vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Ramenez votre tête au centre. Pliez à nouveau les coudes. Toujours la nuque relâchée. On va attraper sa cheville droite avec les mains. Relâchez complètement votre dos, vous allez là où vous pouvez, ressentez l'étirement et pour aller plus loin, envoyez le bras droit vers le ciel, regard vers le ciel. À nouveau, étirez bien votre dos, agrippez votre cheville et revenez au centre. De l'autre côté, cheville gauche,
Puis regard vers le ciel en envoyant votre bras, le bras gauche vers le ciel, regard vers la main. Ressentez la torsion, l'étirement dans tout le dos. Ramenez la main vers le sol. Inspirez. À nouveau, envoyez la main vers le ciel à l'expiration. Vous êtes un peu plus dans votre torsion et vous revenez au centre, main posée au sol, coude plié vers l'intérieur. Amenez les mains sur les hanches et relevez-vous tout doucement. Prenez votre temps pour revenir au centre. Décontractez vos épaules, décontractez vos hanches, décontractez les pieds. On va poursuivre notre travail de mobilité. On se retrouve debout sur notre tapis, pieds joints. Gardez la largeur des chevilles de la largeur des hanches. Gardez un dos droit et à l'inspiration, amenez les bras vers l'avant, pliez vos genoux et mettez-vous sur la pointe de vos pieds. Exercice très challengeant mais très efficace et très bénéfique pour vos chevilles et pour vos orteils. Et en même temps, vous faites travailler, vous renforcez complètement vos cuisses et vos mollets. Posez vos chevilles au sol. Et à l'expiration, relevez vos chevilles, mettez-vous sur la pointe des pieds, genoux pliés, les bras restent tendus vers l'avant, le dos est droit et pensez à bien engager vos abdominaux, aspirez le nombril. Expirez, descendez un petit peu plus dans la posture, relevez-vous. Expirez, pliez vos genoux. Inspirez, debout. Expirez, pliez vos genoux. Inspirez, debout. Sur la prochaine expiration, à nouveau, pliez vos genoux et descendez vers le bas, vers le tapis, fessiers vers les chevilles et vous remontez. C'est très challengeant. Vous allez perdre l'équilibre maintes et une fois, mais exercez-vous à descendre, à garder le centre bien engagé, les abdominaux bien engagés et vous revenez, vous décontractez vos chevilles, pointez, flexez, décontractez bien parce que ça a travaillé, ça fait beaucoup de bien et c'est un exercice à réitérer autant de fois que vous le souhaitez. N'oubliez pas le dessus de vos pieds, le dessus de vos orteils. Et c'est reparti. On se retrouve à l'avant de notre tapis. Pliez les genoux, amenez les fesses vers le sol. On va continuer le travail de mobilité des chevilles. Pliez la jambe gauche au sol, le genou droit, et vous allez laisser votre corps tomber complètement sur votre cuisse droite. Votre pied droit est collé au sol. Vous allez ressentir tous les appuis d'avant en arrière, sur le côté gauche, sur le côté droit, d'avant en arrière, et relâchez complètement votre corps sur votre cuisse. Vous allez vraiment ressentir le travail dans les chevilles. Relâchez la cheville. Amenez cette fois-ci le genou gauche près de la poitrine. Le pied gauche est bien ancré dans le sol. Attrapez votre genou et faites des petits mouvements de balancier d'avant vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, en laissant le poids de votre corps sur votre cuisse pour faire travailler votre cheville. Ressentez bien l'étirement dans la cheville à l'arrière, à l'avant. C'est très bénéfique comme exercice, donc n'hésitez pas non plus à le refaire maintes et une fois. Relâchez le dessus de vos pieds, la cheville, l'arrière, l'avant. Tout a été mobilisé. Vous avez peut-être des tensions qui restent. Vous allez maintenant venir vous asseoir sur vos talons, sur la pointe de vos pieds. C'est une posture également qui est très difficile, même si on a l'impression qu'elle est très simple, parce que vous allez ressentir beaucoup de tension dans vos chevilles et dans vos orteils. C'est complètement normal. Alors, si ça vous fait mal, restez 5 secondes dans cette posture. Et au fur et à mesure, vous allez passer à 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes. Et vous allez travailler juste en étant assis sur vos chevilles, vos orteils,
et la mobilité de votre cheville. Relâchez bien le dessus de votre pied. N'hésitez pas à faire ces petits mouvements de tapotage du dessus des pieds sur le tapis. Et on se retrouve en posture assise, les jambes tendues face à soi, les pieds sont flex. Vous allez inspirer en levant les bras vers le ciel et à l'expiration, redescendre pour attraper soit vos mollets, vos tibias, vos chevilles ou la tranche externe de vos pieds. Et vous allez laisser le ventre venir se coller à vos cuisses. Vous allez vraiment là où vous pouvez, relâchez bien le ventre. Essayez de ne pas trop arrondir le haut du dos, juste de garder le dos qui est engagé lorsque vous êtes dans cette posture. Pas besoin de garder forcément les jambes extrêmement tendues, vous pouvez micro-plier les genoux. J'aimerais que vous ressentiez l'étirement dans l'arrière de vos cuisses et dans tout le bas du dos. Mouvement avec vos chevilles flex-pointe, flex-pointe. Vous ramenez votre genou droit près de la poitrine pour cette torsion assise. Inspirez, auto-grandissez-vous et à l'expiration, torsion vers l'arrière. Une torsion qui fait beaucoup de bien au dos. Et plus vous allez loin dans vos inspirations et vos expirations, et plus vous pouvez aller plus loin dans la torsion et le regard vers l'arrière. Relâchez vos chevilles, relâchez vos jambes. Cette fois-ci, attrapez le genou gauche. Flexez le pied au sol. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, torsion vers l'arrière. Vous regardez soit sur le côté, soit au-dessus de votre épaule si vous n'avez pas mal à la nuque. À chaque inspiration et expiration, vous allez un petit peu plus en profondeur dans la torsion et vous revenez au centre. Vous relâchez bien les genoux, bien les jambes, les épaules. Amenez la plante du pied gauche au niveau de votre cuisse droite. Tendez la jambe droite. Inspirez, bras vers le ciel et à l'expiration, relâchez le corps sur votre jambe et vous pouvez attraper, comme tout à l'heure, soit le mollet, soit la cheville, soit l'extérieur de votre pied et vous redescendez complètement sur votre cuisse droite. Laissez la hanche gauche s'ouvrir. Si ça vous fait mal, vous pouvez mettre un bloc ou un coussin sous votre genou gauche, celui qui est plié. Revenez au centre, relâchez un petit peu les genoux. Cette fois-ci, c'est la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Et on se laisse aller vers l'avant, le ventre vers la cuisse droite. Et on attrape, là où on peut, son tibia, sa cheville ou la tranche externe de son pied. Vous relâchez la posture et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre un bloc sous votre genou plié au sol de façon à relâcher votre hanche gauche et que ça vous fasse moins mal lorsque vous allez descendre sur votre cuisse. Allez, respirez calmement, prenez votre temps, ressentez l'étirement dans le dos, dans la jambe et vous revenez. Les deux pieds l'un contre l'autre, vous flexez, pointez vos orteils, relâchez vos genoux, relâchez les cuisses. On va se retrouver en 90-90, qui est une super posture, un super exercice pour nos hanches. 90. Trouvez un angle de 90 degrés dans votre jambe gauche et également dans votre jambe droite, un angle de 90 degrés. Lorsque vous avez trouvé cet angle, à partir d'ici, vous allez faire un mouvement d'essuie-glace avec vos genoux pour vous retrouver de l'autre côté, également 90-90. À nouveau, mouvement d'essuie-glace avec vos genoux. On se retrouve en 90-90. Essuie-glace de l'autre côté. Bien entendu, vous allez bouger sur votre tapis en faisant cet exercice. Vous allez remarquer que vous allez vous déplacer naturellement vers l'avant de votre tapis. C'est normal. Continuez ce mouvement et lorsque vous arriverez au bout de votre tapis, vous pourrez vous reculer et recommencer cet exercice. Un mouvement d'essuie-glace à votre rythme en gardant
cette idée de 90 degrés dans chacune de vos jambes. Et vous revenez à l'arrière. Et on poursuit. 90 degrés dans votre hanche et votre tibia. Et de l'autre côté, pareil, mouvement d'essuie-glace. De l'autre côté du tapis, on inspire tranquillement. On expire. Essuie-glace avec nos genoux. On ouvre bien nos hanches. On garde le dos bien droit. Et naturellement, le corps se déplace vers l'avant du tapis dans cet exercice. Un exercice très intéressant pour les hanches. Et vous allez remarquer au fur et à mesure des pratiques et de vos exercices, les hanches vont au fur et à mesure s'ouvrir tranquillement. Laissez faire le temps, laissez faire votre corps, allez là où vous pouvez. Relâchez vos cuisses. On va faire ensemble quelques abdominaux. Dans la posture du bateau, posez vos mains près de vos fesses. Engagez les abdominaux. Et oui, là on va travailler, lever les jambes vers le ciel. Vous pouvez rester là. Vous allez voir que ça va bien travailler. Et on fait des mouvements de pédalage avec nos jambes d'un côté puis de l'autre. Gardez bien le dos droit et relâchez sur vos cuisses. Allez, c'est reparti. Le dos est bien droit, n'arrondissez pas le dos et on fait des mouvements de pédalier en gardant les mains au sol. Relâchez vos épaules, engagez les abdominaux, le nombril est aspiré vers la colonne, les cuisses travaillent. Allez, continuez, encore un petit effort. Et vous relâchez le ventre sur les cuisses. À nouveau, main près des fesses, relevez les jambes et c'est reparti. On pédale, aspirez le nombril, gardez un dos droit, regard vers l'avant, relâchez vos épaules, ressentez le travail dans vos cuisses. Continuez à travailler. Allez, et on relâche notre ventre sur les cuisses. C'est reparti. Cette fois-ci, amenez vos bras de part et d'autre de votre corps, levez-les, paume de main vers le ciel, ouvrez la cage thoracique, le dos est bien droit, n'arrondissez pas le bas du dos, vous restez ici un instant et pour aller plus loin dans la posture du bateau, vous pouvez lever les jambes vers le ciel, repliez vos genoux, levez, étirez les jambes vers le ciel, repliez les genoux, étirez les jambes vers le ciel. Inspirez, pliez les genoux et expirez, tendez les jambes. Inspirez, expirez. Inspirez, genoux pliés. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, genoux pliés. Expirez, tendez les jambes. Inspirez, genoux pliés et relâchez le ventre sur vos cuisses. Relâchez les jambes, les cuisses, les mollets, le haut du dos, le bas du dos. Vous allez ouvrir vos genoux sur les côtés et faire ces mouvements d'avant vers l'arrière en ayant bien vos hanches ouvertes sur les côtés et les pieds sont ancrés dans le sol. Ressentez le travail dans vos hanches. Allez, il faut bien respirer. Inspirez, expirez et vous allez vous relever sur vos pieds en posture de Malasana. Malasana qui n'est pas accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas à mettre des blocs ou des coussins sur vos fesses pour relever vos hanches et poser la plante de vos pieds complètement au sol. Vos paumes de main l'une contre l'autre. Vous allez ouvrir votre bras droit vers le ciel. Inspirez, revenez au centre. Expirez, cette fois-ci c'est le bras gauche qui s'élève vers le ciel. Revenez au centre. Vous pouvez bien entendu faire cette posture sans les blocs. Et je vais vous montrer face caméra ce que ça donne. Les cuisses sont bien ouvertes. Vous allez pousser vos coudes sur les genoux pour encore plus ouvrir cette posture.
Vous allez travailler en même temps vos chevilles car la plante de vos pieds est ancrée au sol. Vous posez la main gauche au sol pour ouvrir le bras et de l'autre côté, vous allez bien travailler vos hanches. Gardez un dos droit, les épaules basses. Inspirez, ouvrez le bras vers le ciel. Expirez au centre. Inspirez, bras opposés vers le ciel. Expirez au centre. Inspirez, bras vers le ciel et vous revenez au centre. Ressentez l'étirement dans vos hanches. Vous allez relâcher complètement en posture de l'enfant. Ça va vous faire le plus grand bien. Ventre sur vos cuisses, fessiers sur les talons et amenez vos bras le long du corps. Le front est connecté au tapis et je vous invite à vous reconnecter à votre souffle avec des profondes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. Digérez votre pratique d'aujourd'hui. Prenez le temps de vous remercier, de ressentir les bénéfices de vos exercices de mobilité de ce jour. Revenez au centre. Restez sur votre tapis en posture assise et nous allons terminer par Savasana, qui est la posture finale, la posture du cadavre. Vous allez ouvrir complètement vos jambes sur les côtés, vos épaules, vos bras. Laissez votre dos s'enfoncer dans le sol, vos hanches s'ouvrir sur les côtés, les épaules s'enfoncent dans le sol. Et je vous invite à vous reconnecter à votre souffle et à relâcher complètement vos tensions pour ces 5 dernières minutes. Relâchez complètement la peau de votre visage. Laissez les yeux se fermer, le front se détendre. Les épaules s'enfoncent dans le sol. Les bras sont bien ouverts sur les côtés. Les paumes de main ouvertes. Relâchez vos poignets. Relâchez chacun de vos doigts. Relaxez complètement le bassin qui s'alourdit sur le tapis. Laissez vos cuisses s'ouvrir, se détendre. Vos tibias, vos mollets se relâchent. Laissez les chevilles s'ouvrir sur les côtés. Relâchez la plante du pied, le dessus du pied, vos orteils. Prenez de profondes inspirations par le nez et de grandes expirations par le nez ou par la bouche. Ressentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration, les poumons qui se gonflent, qui se remplissent d'air. Et à chaque expiration, les poumons qui se vident, le ventre qui se dégonfle, le nombril est aspiré naturellement vers la colonne. Continuez à vous relâcher, à retrouver un petit peu de mouvement dans vos chevilles, retrouver du mouvement dans vos poignets. J'aimerais que vous puissiez vous mettre sur le côté en posture du fœtus et vous allez à votre rythme revenir assis sur votre tapis, prendre votre temps, respirer, posez vos mains sur les genoux, relâchez bien vos épaules, prenez une profonde inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche.
Inspirez et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Retrouvez une respiration naturelle, vos paumes de main l'une contre l'autre, et je vous remercie infiniment pour cette séance. À très bientôt.